Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de ce lundi 13 mai. Quelle belle journée hier dans le département avec une flamme olympique qui a ravi petits et grands. Vous étiez des centaines de milliers dans les communes des Bouches-du-Rhône. Exemple à Istres avec ces images et ces témoignages recueillis par Joël Temple. Le parvis de l'hôtel de ville s'active depuis 10 heures et les premiers spectateurs sont en place. Annie a 83 ans, elle est déjà assise pour voir la flamme qui doit arriver dans un peu plus de 5 heures. Et là, je suis présente. Là, c'est avec joie et bonheur, en espérant que tout se passe bien. Et c'est quoi que vous attendez le plus dans cette journée comme animation ? La flamme. C'est la flamme qui arrive avec tous ces sportifs, cette belle jeunesse. Vous croyez que c'est pas beau ça ? C'est très joli qu'on garde ça. Voilà, ils ont un point technique, ils peuvent pas s'engager. Après l'annulation du passage de la patrouille de France tant attendu, il a fallu attendre 14 heures pour que la liesse populaire prenne forme. Un immense cortège de 70 associations sportives s'était lancé sur le pourtour de l'étang de l'Olivier. Une très belle mise à l'honneur pour les clubs. On est ravis de pouvoir être mis en avant pour cette journée historique, pour la venue de la flamme olympique, et très fiers de représenter Istres Sport Tennis en défilant avec l'ensemble des associations aujourd'hui. Et on a vu, il y a eu beaucoup de sourires sur tous les visages aujourd'hui. C'était aussi ça, cette journée, rendre tout le monde heureux. Exactement, rendre tout le monde heureux, les enfants, les parents et l'ensemble des personnes qui sont venues ici. En tout, ce sont 15 000 spectateurs qui sont présents dans les rues d'Istres pour voir la flamme effectuer un relais de 3,4 km. Un moment merveilleux pour tous. Super journée, très bien, ça met Istres en valeur, ça met la volonté d'avoir les Jeux Olympiques dans notre pays des Bouches-du-Rhône. Écoutez, c'est une journée formidable pour moi, c'est vraiment le top du top des athlètes, de tous ces gens qui se donnent à fond pour le sport. Vive la flamme! C'est bien de voir tous ces gens là qui sont contents, heureux autour du sport et tous les messages de paix qu'on voit, c'est vraiment intéressant même pour les enfants, on s'est régalé. C'était génial, et la chaise colombe c'était joli et la flamme. C'est quoi qui t'a le plus marqué ? La flamme, quand ils ont passé la flamme et l'écran rond. La flamme est aussi arrivée sur le cours Mirabeau. Aix, elle est arrivée avec un petit peu de retard, mais elle a quand même fini par arriver. C'était en direct sur Maritima Radio avec le commentaire de Sarah Le Guen. Du monde partout, et Sarah a rencontré Virginie Dedieu, ancienne championne de natation synchronisée lors d'une précédente édition des Jeux Olympiques. Elle avait déjà porté la flamme, mais rien de comparable avec ce qu'elle a vécu hier. Interview. C'est un événement qui est universel quand même, qui est un symbole monstrueux. C'est un moment unique dans une vie. Alors même si j'ai eu la chance de la porter en 2004 à Paris avant Athènes, ici c'est chez moi, c'est dans ma ville natale, c'est à côté de avec mes parents, avec ma famille. Ça par contre c'est jamais arrivé, je pense que ça arrivera peut-être pas dans une prochaine vie. C'est surtout génial d'avoir enfin les Jeux en France. On a œuvré, et pour ma part aussi, puisque j'étais à la commission des athlètes pendant des années pour les avoir, et ça y est, c'est là en fait. Les Jeux ont commencé le 8 mai et ça marche parce qu'on voit toutes les générations, on voit tout style de personnes, et c'est ce partage-là qu'on a envie de faire passer avec le sport, qui est tellement important dans la vie du quotidien. C'est ça vraiment le message de ces Jeux aussi. Beaucoup de belles images qui nous restent. On pense bien sûr à Miramas et au Stadium Métropole, rempli à ras-bord, qui a réalisé une ovation à Michel Bertrand, dernier porteur de la flamme à 80 ans, après plusieurs dizaines d'années de bénévolat au service du sport dans les écoles primaires, collèges, lycées, puis au bénéfice de l'Athletic Club de Miramas. Il a fini les larmes aux yeux. Michel, beaucoup d'hommages également à Port-Saint-Louis. On pense bien sûr à cet hommage qui a accompagné Alex Kézergue, le premier porteur à la sortie de la plage Napoléon. Nous terminerons d'ailleurs ce journal par les plus belles images de cette journée de flamme olympique. Toujours à propos de ces Jeux, une info, Maritima. La ville de Martigues va accueillir plusieurs équipes de football olympique dans les prochaines semaines. Les sélections hommes
hommes et femmes des États-Unis et de Nouvelle-Zélande ont choisi Martigues et la qualité de ses infrastructures sportives pour venir s'entraîner. Les matchs officiels auront lieu à Marseille. Les entraînements auront lieu à la Coudoulière, tout à côté de nos studios. Martigues va également accueillir des entraînements de l'équipe de France de BMX Freestyle. Des entraînements qui se dérouleront dans la zone Jones du Parc des Sports Florent Aurélio, sous le viaduc autoroutier. Les derniers modules pour les entraînements doivent arriver très bientôt. Le football, l'inévitable football du lundi matin. Les Marseillais sont ce matin 8e avec 47 points avant de se déplacer mercredi à Reims en match en retard. Ce week-end, vous l'avez suivi sur Maritima Radio avec les commentaires de Karim et de Jacques. L'OM s'est imposé devant Lorient 3-1 grâce à un doublé d'Aubameyang et un but de Gigot. Un succès qui permet à l'OM et à ses supporters d'espérer encore une qualification, petit espoir d'une qualification en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Écoutez l'avis de Faris Moumbania en zone mixte. Il est bien sûr au micro de Karim Attab. Ouais, c'est bien de retrouver la victoire, surtout devant nos supporters, surtout que c'était le dernier match de la saison à domicile. On avait à cœur de relever la tête et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et voilà, on sait qu'ils sont tristes après l'élimination à Bergame. Il faut vite tourner la page. Mercredi, encore match. Donc on reste concentré. Et on a notre destin en main et il va falloir bien faire les choses. Oui, bien sûr, il va falloir être plus déterminé. Et il reste 2 matchs. Domicile ou extérieur, ça compte plus. Il va falloir prendre les 3 points, que ce soit contre Reims c'est contre le Havre. Il va falloir tout faire pour prendre les points. Vous l'avez dit, on a notre destin en main et ça dépend de nous maintenant. J'ai jeté un coup d'œil de temps à autre durant le match et aussi après le match. Mais c'est un public, il est unique. À Marseille, la 6e, 7e place, c'est comme une défaite. Bien sûr, on le comprend, mais s'il faut aller chercher l'Europe, on va le faire. Et après, pour atténuer cette fin de saison et être européen la saison prochaine. Le FC Martigues jouera sa saison samedi soir à Turcan. Une saison et un avenir sur un match. Martigues recevra Nîmes pour monter en Ligue 2. Les calculs sont simples. D'ailleurs, il n'y en a pas. Martigues doit gagner ou bien Niort doit perdre son duel à distance avec les Martégots. Niort qui jouera contre Avranches. En fin de semaine, Maritima a accompagné les 100 et or à Dijon. Enzo Buonalana a d'ailleurs retransmis la rencontre à la radio. Martigues a fini par s'incliner 3-2. Martigues menait 2-0 dans les 10 premières minutes. C'est une entame catastrophique. Martigues qui revient à l'énergie de partout et qui finit par s'incliner 3-2. À la fin du match, Enzo a rencontré Walid Orinel, le milieu martégal, bien sûr très déçu de cette contre-performance. On espérait que les Martégots allaient valider leur ticket pour la Ligue 2 dès la semaine dernière. Écoutez Walid Orinel. C'est vraiment une grosse déception parce que avec la deuxième étape qu'on a fait de revenir à 2 partout, tout ça, c'était dur. Malheureusement, on se complique les choses et on prend ce but dans les arrêts de jeu que ça nous plombe la fin du match. Surtout mentalement, c'est très dur. Parce qu'au pire, on repartait avec un nul, c'était bien, on avait qu'à faire un match nul chez nous. Maintenant, on est dans l'obligation de gagner chez nous, on se met le faux au cul tout seul. Ouais, ce qui vous fait mal aussi, c'est votre entame de match, on peut le dire catastrophique. Bien sûr, l'entame de match elle est catastrophique. Mais on fait le plus dur, comme je vous ai dit, on arrive à revenir dans le match à 2 partout. C'est pas donné à tout le monde. Et on suit le match comme ça sur une erreur bête dans les arrêts de jeu, malheureusement. Voilà. Et quelle était l'ambiance dans le vestiaire? Très déçu, tout le monde était très déçu. Il y avait de l'énervement, il y avait un peu de tout. Mais bon, il va falloir se reposer. Et lundi, on recommence à travailler à partir de lundi. J'espère avec ce match contre nous. Ouais, le repos. C'est un appel aussi que vous faites aux supporters pour qu'ils viennent vous soutenir pour ce dernier match. On a besoin d'eux, vraiment on a besoin d'eux, j'espère qu'ils vont venir en nombre. On a besoin d'eux pour nous pousser et j'espère qu'on va tout faire pour eux de toute façon, j'espère qu'ils vont le faire pour nous aussi. Une bonne nouvelle par contre, et elle nous vient déjà de Foss. Le Foss Provence Basket se maintient dans l'élite du basket français. Les Bayers recevaient Angers, leur concurrent direct pour le maintien. Les Provençaux devaient gagner pour rester dans l'élite du basket. Mission accomplie et forcément beaucoup d'émotions
pour Rémi Juita, l'entraîneur historique de cette équipe. Les images sont signées Joël Temple. Il ne veut pas y croire. Sur le banc, l'emblématique joueur des Bayers, désormais assistant coach, regarde son équipe réaliser une performance de haute voltige. Le Fos Provence Basket s'est fait peur, mais il se maintient en Pro B. À 3 minutes de la fin, je me voyais en enfer déjà. Je peux même pas vous dire ce que je ressens, c'est à peu près au même niveau que la première montée. Je voyais un château de sable qui s'effondrait et au final, il n'y a que le sport qui peut nous procurer ce genre d'émotion. Là, je suis vidé là. Incroyable. La délivrance pour le public et pour tout un club, à commencer par le président. L'ascenseur émotionnel était terrible. Ça s'est bien terminé. On est content pour tous ceux qui ont travaillé pour ces 3 matchs à guichet fermé. Merci au public. Et Fos Provence Basket reste en LNB et pour longtemps. Après une saison très difficile, rythmée par les blessures et les défaites, les jaunes et noirs assurent leur place dans l'élite du basket français. Ils peuvent se féliciter de l'exploit. Mais c'est quoi la réaction à chaud là? Regarde, on est content, hein. On est refait, on a galéré toute l'année. Pour un dernier match, c'était la finale, on l'a fait. Ça y est, là, on peut respirer maintenant. Repos, vacances, on se revoit en août. Des vacances, Rémi Juita, l'entraîneur de cette équipe, en a lui aussi désormais bien besoin, après avoir vécu toutes ces émotions. To be honest, I have the same emotion when I moved up the first time. Maybe more. Maybe more. Maybe more. So thanks again. Even if I got white hair and thanks again. Thanks. Enjoy and get drunk! Et une fin de saison heureuse à tous les étages pour les jaunes et noirs, nous précise Joël, puisque les jeunes aussi viennent de conclure leur année d'une très belle manière. Ils étaient hier à Vichy pour la finale du championnat Espoir de Pro B. Ils se sont inclinés à Orléans, mais finissent tout de même vice-champions. Bravo à eux. Tout à fait autre chose dans ce journal. On va rester à Martigues. Les amateurs de jeux vidéo et de manga avaient rendez-vous sous la halle de Martigues tout le week-end. Il y avait beaucoup de monde. Ça s'est vu d'ailleurs sur le parking de la halle, avec un parking copieusement rempli tout le week-end. Il s'agissait notamment d'assister au concours de cosplay du salon Japan Manga Family. Ceux qui n'ont pas l'habitude, comme moi, de ces conventions pourraient être un petit peu surpris, c'est vrai, de voir autant de personnes déguisées, puisque elles étaient aussi déguisées, y compris à la sortie dans les rues. Il faut bien expliquer que non, il ne s'agit pas que d'un simple déguisement, mais de cosplay, me dit Rémi Chappe. Une pratique qui consiste à incarner un personnage de manga, de film d'animation ou de jeux vidéo. Regardez les cosplayers rencontrés sous la halle. Ils nous parlent de leur passion et c'est devant le micro éclairé de Rémi Chappe. La passion, hein, depuis tout petit, je regarde des animés et One Piece, c'est dans mon cœur. Et de pouvoir incarner un des personnages, ça fait très plaisir. Vouloir incarner le personnage parce qu'on trouve qu'il nous ressemble mentalement et peut-être physiquement, ça dépend. Et juste vouloir être plus proche des personnages aussi, parce que ça nous fait être plus proche, donc voilà. Le cosplay, c'est vraiment, la limite, c'est l'imagination. Si vous aimez ça, vous faites ce que vous voulez. Et même, c'est encourageant des fois, quand on fait des concours cosplay, j'en ai déjà fait justement, les jurys aiment bien les créations originales. Allez, on termine ce journal comme promis par les plus belles images du passage de la flamme à travers le département. C'était hier dans nos villes, dans nos rues, des images fournies par l'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 et assemblées par Délio Grache.
Voilà pour ces plus belles images du passage de la flamme olympique dans notre département hier. Une journée qui restera dans toutes les mémoires, celle des porteurs, celle des familles qui se sont massées le long des rues et également dans les mémoires certainement de Maritima Radio, télé et de tous les reporters qui nous ont accompagnés pour vous faire vivre cette journée exceptionnelle. C'est la fin de cette édition. Comme d'habitude, vous retrouvez vos prévisions météo et la deuxième partie de votre programme.